Bienvenue dans cette nouvelle capsule où nous allons parler un tout petit peu des marques et de la catégorisation. Donc, il faut savoir que ces aspects sont plus liés au site e-commerce qui est sous-jacent à cette application. Donc, par exemple, les marques, c'est les fabricants. Par exemple, pour tous les produits, oui, donc ici, on a aux environs de 755 marques parce qu'il y a déjà une base de données de produits qui est déjà disponible et c'est des produits de pharmacie et de parapharmacie. Donc, suivant votre utilisation, vous allez pouvoir rajouter des marques, voilà, rajouter ou même partir sur quand même une autre, sur d'autres catégories de marques qui sont différentes de tout ce qui est pharmacie et parapharmacie en quelque sorte. Par exemple, ici, on peut chercher Aven, un produit, voilà. Donc, donc là, j'ai juste ici les caractères, je clique sur recherche ou bien je clique sur entrée pour chercher pour voir si la marque existe ou pas. Et voilà, donc je peux aussi en rajouter. Par exemple, si j'essaie d'ajouter Aven, il va me dire qu'Aven existe déjà, quoi. Voilà, donc je peux essayer d'ajouter une marque qui s'appelle Toto, par exemple. Ouais, Toto. Voilà, Toto est là ajouté. On voit que Toto, il y a zéro produit dedans. Par exemple, Carisen, il y a 6 produits qui sont de marque Carisen, ainsi de suite. Voilà, donc ça va être un peu ça. Donc, je peux supprimer cette marque qui n'est pas du tout intéressante. Voilà. Donc, donc, après les produits, c'est là où c'est important de faire cette configuration, c'est quand vous travaillez avec le site e-commerce. Parce qu'à ce niveau, le site présente les marques, donc présente la recherche suivant un fabricant. Donc, il faudra bien paramétrer voilà, c'est cet aspect. Ensuite, il y a la catégorisation. Par exemple, ici, on est typiquement sur de la pharmacie, parapharmacie, soins du corps et beauté, tout ça. Donc, les catégories sont par niveau. Il y a les catégories de base. Donc, les bases, c'est tout ce qui est parfumerie, hygiène, bien-être, soins, maman, bébé, ainsi de suite. Donc, on en a combien? Pas beaucoup. Donc, une, deux, trois, quatre, cinq, je pense, une six, quelque chose comme ça. Ensuite viennent maintenant les catégories. Les catégories, maintenant, chaque catégorie de base a plusieurs catégories. Donc, voici les catégories. Donc, vous voyez, que chaque catégorie est suivant une catégorie de base. Donc voilà. Donc ça va être un peu ça. Donc, ça, cette configuration aussi, elle est très importante pour le site web qui va être sous-jacent à ça. Donc, vous pouvez y accéder pour faire des modifications suivant vos besoins, mais voilà, donc c'est vraiment lié au site web qui est sous-jacent. Et suivant aussi votre cas d'utilisation, ça peut être vraiment personnalisé, alors on va dire. Voilà, donc c'est pour tout ce qui concernait les catégories de base, les catégories et les marques.